Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez épineux. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à parler, c'est le sentiment d'imposteur. Le sentiment d'imposteur, c'est un sentiment qui est universel, que on passe tous par là dans le domaine personnel, dans la vie professionnelle, dans nos passions. Et j'aimerais t'en parler aujourd'hui ouvertement et essayer de t'aider à surmonter ce sentiment-là parce qu'il n'y a que des bienfaits à passer à l'action. Donc, malheureusement, je ne suis pas un coach certifié ou quoi que ce soit. Je ne veux pas être coach. J'ai juste envie d'être un guide et de te montrer que tu peux passer à l'action sur plein de choses de ta vie, mais notamment au niveau de tes passions et créer un side business. Donc, je ne vais pas te parler de side business où tu vas générer des centaines de milliers d'euros ou de dollars, peu importe. Moi, mon side business, c'est juste de faire de la musique. Je fais des concerts, je joue un peu partout et c'est des centaines de dollars que je vais accumuler au cours de chaque mois pour les investir en bourse et atteindre l'indépendance financière dans quelques années, je l'espère. Mais à côté de ça, j'ai une colonne vertébrale financière qui est mon emploi principal et qui me permet d'avoir une stabilité financière dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc en fait, le sentiment d'imposteur, on va en parler brièvement. Moi, par exemple, sur cette chaîne-là, j'ai longtemps hésité avant de me lancer sur YouTube. À la base, j'ai une chaîne de musique où je postais des vidéos de guitare et encore une fois, j'ai eu ce sentiment d'imposteur pendant un long moment. Parce que quand on débute, quand on évolue, quand on voit les gens qui sont beaucoup mieux que nous et des gens qui font des concerts, et toi tu fais un concert et là tu vas te dire ouais mais pourquoi moi et pas lui parce que lui était meilleur, ainsi de suite. C'est un sentiment qui est vraiment qui cristallise au fond de nous le fait de passer à l'action. Et je vais revenir sur le sujet de la musique. C'est quand j'ai commencé la musique à l'âge de 16 ans, je me sentais imposteur parce que je voyais pas pourquoi j'aurais le droit, moi, à faire des concerts, contrairement à d'autres qui avaient des groupes, etc. Pourquoi j'avais créé une chaîne YouTube pour faire des vidéos de musique. Je me sentais pas légitime de poster parce que j'étais pas encore assez bon pour poster des vidéos. J'avais pas le matériel adéquat, j'avais pas les compétences musicales pour faire des choses bien, je commençais, et contrairement à d'autres personnes, je me sentais pas légitime de le faire. Et finalement, je suis passé à l'action et j'avais une toute petite webcam Logitech, c'était les premières versions, les webcams rondes là, mais si vous êtes de la génération des années 2000, vous n'avez pas connu ça parce que vous étiez trop petit pour connaître, mais l'ancêtre des iPhones, c'était les caméras Logitech USB avec, je ne sais même pas c'était combien de pixels, c'était peut-être 360 pixels, donc c'est rien du tout. Et j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube. Et j'avais des bons retours parce que à l'époque, YouTube, il n'y avait pas grand monde qui publiait des vidéos, il y avait quelques musiciens, mais il y avait de la place un peu pour tout le monde. Mais je me sentais quand même imposteur parce que j'étais pas assez bon. Et oui, j'avais des haters qui venaient commenter mes affaires en disant t'es trop nul, etc. Et moi, je continuais d'apprendre la musique, mais c'est sûr que je le prenais ultra personnel. C'était vraiment horrible parce que je me disais à chaque fois que j'avais 10 commentaires intéressants et super bienveillants, quand j'en avais un qui était négatif, je me focalisais sur le commentaire négatif et c'était vraiment horrible. J'arrivais pas à faire des nouvelles vidéos parce que j'avais encore ce sentiment d'imposteur, je me disais que j'étais pas assez bon, etc. Et finalement, je suis passé outre et même quelques années plus tard, j'ai continué de développer du contenu sur YouTube et je me sentais toujours pas légitime alors que j'avais ma carrière qui se lançait. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la musique et je m'en fiche du sentiment d'imposteur parce que je sais ce que je vaux sur le marché, parce que, et ça, c'est quand je parle de ça, c'est pas une chose où je me la pète ou quoi que ce soit. Non, 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 je sais ce que je vaux sur le marché, je sais que je suis bon en musique parce que j'ai eu mes référentiels qui m'ont prouvé que j'étais bon, parce que j'ai des commentaires bienveillants. Maintenant, les haters, je les vois comme des gens qui sont jaloux, des gens qui ne passent pas à l'action. Je pourrais vous donner un exemple, je pense pas que cette personne-là va voir mes vidéos, mais quand j'avais 18-19 ans, je faisais mes petits concerts et j'avais toujours deux gars un peu plus grands que moi qui faisaient de la musique et qui venaient me voir et tout le temps, ils me lançaient des commentaires négatifs, ils m'embêtaient, enfin c'était comme du harcèlement. Et je me souvenais, j'avais participé à un concours de chant dans ma ville et ces deux gars-là étaient venus
juste devant la scène pour m'embêter, mais devant tout le monde, devant un public de personnes de ma ville, des gens, il y avait des familles, il y avait des personnes âgées, et eux là, ils étaient là, et ils commençaient à rire de moi, mais gratuitement. Mais moi, je le prenais super mal comme imposteur, mais ces gens-là n'ont pas évolué de leur vie. Ils sont pas passés à l'action. Et moi, j'ai continué à bâtir ma carrière musicale. Je te ferai pas le tour, mais j'ai joué en Australie, j'ai joué en Nouvelle-Zélande, j'ai joué pendant 3 ans en Nouvelle-Calédonie, où j'ai fait la première partie de Garou, j'ai sorti un album, j'ai joué sur un yacht, j'ai fait mais tellement de choses en musique. J'ai joué dans le métro à Paris, j'ai joué dans le métro à Montréal. Là, j'ai des dizaines de concerts par mois qui me permettent de financer mon indépendance financière que j'essaye d'atteindre. Et ces gens-là, je sais que soit ils ont arrêté la musique, soit ils n'ont pas évolué. Je pense même que 5-6 ans après qu'ils faisaient les Haters, ils avaient le même groupe, ils faisaient toujours pas de concert. Donc tu vois, l'avantage de continuer, de rester focus dans ce que tu fais au niveau de ta passion, ça va au bout d'un moment camoufler ton sentiment d'imposteur. Donc c'est comme pour YouTube, là c'est le deuxième sujet, désolé si c'est un petit peu long, mais en tout cas si tu es arrivé jusqu'ici, mets un petit commentaire, mets un petit like, ça ferait plaisir, ça aide ma chaîne à être promue aux yeux de YouTube au niveau de l'algorithme. Et en fait au niveau de YouTube, quand tu fais des vidéos au début, moi je me sentais un petit peu imposteur parce que j'allais parler du sujet des finances personnelles, et au niveau des finances personnelles, je connais un minimum parce que je me documente sur le sujet, parce que je regarde énormément de vidéos et je me rends compte autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas certaines choses, donc la littératie financière, c'est ce qu'on appelle, et je me suis dit pourquoi pas apporter une pierre à l'édifice. Moi je serais un imposteur vis-à-vis de quelqu'un qui est déjà indépendant financièrement. La personne indépendante financièrement sera imposteur d'un chef d'entreprise, le chef d'entreprise sera imposteur d'un ministre ou peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on sera toujours imposteur de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour aller beaucoup plus loin dans son projet? C'est de passer à l'action. Et le fait de passer à l'action, ça va te permettre de développer tes compétences sur le sujet. Ça va te permettre, par exemple, pour moi, YouTube, de développer mes compétences en montage, même si je fais ça toute la journée à mon travail fixe, donc avec mon emploi récurrent. Ça me permet aussi d'être plus à l'aise à l'oral. Donc si je regarde mes premières vidéos, je me rends compte que j'étais vraiment pas à l'aise. Je faisais des cuts, je faisais des scripts, limite je lisais mon texte et je l'apprenais par cœur parce que je pensais que sinon ça allait être compliqué. Et finalement, je me suis dit, c'est pas grave, les gens, s'ils sont pas contents de mon aisance à l'oral, tant pis. Là, je fais mes vidéos comme ça, je cut même pas. Et si je fais des petites erreurs, si je fais des grosses erreurs, je vais recommencer ou je vais couper. Mais là, par exemple, j'ai envie de faire une one-shot parce que sinon, je vais perdre du temps et je vais pas passer à l'action. Il n'y a rien de pire que essayer de se préparer parfaitement. Et quand tu passes à l'action, finalement, tu as perdu énormément de temps. Et là, je me rends compte que si je parle librement à la caméra, je vais être de plus en plus à l'aise. Je vais améliorer ma rhétorique, mon esprit de synthèse, etc. Donc, je t'encourage vraiment, si tu te sens imposteur, de te lancer. De toute façon, au pire, tu vas te tromper, mais au pire, tu vas t'améliorer. Le plus que tu peux faire, c'est que plus tu vas avancer dans tes projets, plus tu vas développer tes compétences, plus tu vas être meilleur, etc. Donc moi, ma première vidéo, je savais déjà comment monter, je savais comment faire mes affaires. Et vu que c'est un format vraiment très simple, là, c'est comme vous voyez, c'est juste ma caméra qui est ici, mes deux guitares. Des fois, je les change de place, j'allume une lumière. J'ai pas besoin de faire des trucs ultra artificiels avec plein d'effets et du After Effects un peu partout qui va me faire perdre du temps, et aussi déléguer des choses à faire des miniatures YouTube ou des effets, etc. Je reçois plein de commentaires d'ailleurs et plein de messages privés en me disant je pourrais faire tes miniatures, je pourrais faire ci, ça. Non, j'ai envie de rester simple, j'ai envie de faire des choses vraiment à la portée de tout le monde pour vous prouver à quel point que tu n'as pas besoin d'un gros matériel pour commencer, que tu n'as pas besoin de grosses expériences cinématographiques ou quoi que ce soit pour te filmer. Tu as juste besoin d'une petite caméra ou un téléphone, un micro. Moi, c'est sûr que vu que je suis musicien, je suis un peu plus équipé, mais tu pourras regarder les vidéos des plus gros youtubeurs. Je t'invite à regarder peut-être MrBeast, qui est le plus gros youtubeur de la planète. Tu regardes ses premières vidéos, je pense que sa qualité de caméra n'était pas
si forte que ça, son micro était peut-être vraiment à chier, et il devait se dire je suis imposteur de quelqu'un. Et finalement aujourd'hui c'est le premier sur YouTube parce qu'il a développé ses compétences, il a fait son business autour de ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager au niveau du sentiment d'imposteur. Donc j'espère que ça t'a un petit peu calmé au niveau de ce que tu ressens par rapport à ça, et que peut-être tu vas passer à l'action. C'est sûr que tu passeras pas à l'action du jour au lendemain, mais on sait jamais. Peut-être que tu vas dire ok, allez, la semaine prochaine je me lance, mais pense pas à la semaine prochaine, fais ça demain, fais-toi une liste, fais-toi un plan, et après au pire tu filmes juste pour tester. Tu peux le montrer peut-être à tes amis pour commencer, mais moi perso je préfère l'envoyer à tout le monde sur YouTube, et au pire si ça marche pas, ça marche pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va regarder tes vidéos, parce que peu importe le sujet, il y aura quelqu'un qui va trouver ta niche intéressante. Et pour moi, quand tu regardes les nouveaux algorithmes YouTube, c'est que les gens maintenant s'attachent à ta personnalité. Moi, en finance personnelle, il y en a plein. Je pourrais en citer des dizaines et des vingtaines. Moi, mon fil d'actualité YouTube, c'est que des gens de la finance. Et des fois, je me dis, bah, oh là, mon Dieu, il y en a beaucoup. Mais tout le monde ne regarde pas les chaînes de la finance. Tout le monde regarde autre chose, etc. C'est parce que moi, c'est suggéré pour moi. Et je vais apporter ma petite pierre à l'édifice avec mon parcours à moi qui est de musicien, qui est peut-être pas très commun dans le milieu de la finance personnelle, parce qu'on catalogue ça comme un musicien, donc un bohème, donc quelqu'un qui n'a pas d'argent, alors que c'est pas le cas. C'est parce que j'essaye d'avoir un plan A comme employé, plan B musique, plan C mes investissements boursiers, plan D la chaîne YouTube qui sera peut-être monétisée un jour, etc., des dividendes. Bref, il y a plein de sources de revenus, donc je ne veux pas m'éparpiller sur le sujet, mais n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, abonne-toi, ça me fera plaisir. En plus, si tu es arrivé à la fin de la vidéo, c'est que ça t'a intéressé. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, et on se rejoint sur une prochaine vidéo, et à bientôt.